tu as certainement déjà été au resto. Alors je sais en ce moment ils sont fermés, mais tu as certainement déjà été au resto où tu as une carte pleine et où du coup tu sais même plus quoi choisir. C'est-à-dire que devant toi, tu as la choucroute jusqu'à la pizza et tu dis mais qu'est-ce que je mange aujourd'hui, qu'est-ce que je prends. Et puis déjà aller dans un resto, ils sont fermés aussi, tout petit, où du coup tu as seulement deux plats, deux desserts, deux entrées. Et là c'est très simple. Et là tu t'es dit, tiens, et oui, je commence à comprendre ce qu'il veut dire, parce que toi j'espère que tu es le petit resto qui propose des choses, peu de choses, mais bien. Bonjour, je m'appelle Anthony Schaff, je suis coach sportif et fondateur de la franchise Perform Coach, et du coup, même en ces temps compliqués, je te permets de continuer ton business. Alors du coup, je t'explique un petit peu pourquoi je te parle de restaurant. Parce que du coup, pour moi, même si là tu vas chercher à faire du coaching en ligne, parce que du coup tout le monde va chercher à faire ça, et tout le monde va vouloir faire ça, puisqu'on n'a que cette solution maintenant, donc du coup beaucoup font ça. Et en fait c'est comme le reste, les conseils restent les mêmes finalement, donc je vais les répéter et les redire aussi, mais pour ça va être le même principe. Il faut que tu choisisses une niche et que tu y ailles dedans. Il ne faut pas que tu dis je vais faire du suivi à distance, pardon, des choses comme ça, mais juste en disant ça. Parce que du coup il va falloir que tu cibles des gens. Si tu cibles pas des gens, tout le monde fait la même chose là, donc tout le monde va proposer la même chose, ça n'a aucun intérêt. Il faut que tu cibles. À la fin de cette vidéo, je te donnerai 3 exemples pour moi qui peuvent servir de ciblage pour que tu fasses ton coaching à distance. Parce que du coup, en fait, c'est comme au resto, je répète mon exemple. Si toi, tu cherches à avoir tout le monde et si tu cherches à tout faire, tu vas te noyer au milieu des gens qui font tout. Et il y en a déjà beaucoup qui font tout. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que du coup, tu vas te retrouver à devoir savoir tout faire. Et à distance, à devoir gérer des gens différents. Donc, du coup, des programmes différents. Donc, du temps. Donc, voilà, du perte de temps, etc. Parce que du coup, même si là, tu as du temps, tu vas devoir gérer tes projets. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite hier qui explique que, du coup, malgré ce temps un peu compliqué, ça peut servir à plein de choses. Ça peut même être une issue positive pour toi. Bref. Et du coup, je t'explique aussi que, selon moi, il faut vraiment que tu te spécialises quand tu fais du coaching à distance aussi, même dans ta communication, parce que du coup, si tu vas vouloir cibler des gens précis, je te dis à la fin de cette vidéo, je te donne 3 exemples pour moi, 3 types de personnes que tu peux viser et qui seront intéressées et qui te permettront d'avoir une niche et du coup de cibler les gens et que comme les gens voient passer beaucoup de choses en ce moment, et du coup ils vont se dire ok, moi ça correspond à moi, je suis intéressé par ça, parce que si tu regardes, tout le monde offre des choses à distance. Il y en a plein qui font des cours gratuits sur le Facebook Live, des choses comme ça, voilà, mais du coup tout le monde le fait. Donc toi si tu fais la même chose et tu fais ça, tu vas être parmi les autres en fait. Et le but, ça reste toujours le même, c'est de ne pas être parmi les autres et de être au milieu des autres. Voilà. Donc je t'ai dit que je te donnerais effectivement 3 niches à mon avis sur lesquelles tu peux jouer. Pour moi il y a 3 types de personnalités différentes qui existent et qui sont chez elles. La première c'est le sportif, le mec qui va faire du sport et qui d'habitude fait beaucoup de sport à la salle de muscu. Et lui du coup il se retrouve chez lui, il n'a pas forcément de barre d'haltère et il sait pas quoi faire. Donc tu peux cibler ces genre de personnes là. Le deuxième chose que tu peux cibler, à mon avis, c'est les gens par contre qui eux veulent faire du sport et qui n'ont pas le temps et qui prennent pas le temps d'habitude. Là ils ont du temps. Donc tiens, ils disent je vais me remettre en forme, je vais en profiter pour faire du sport. Tu peux cibler ce genre de personnes là. Ou l'autre chose aussi, c'est que tu peux aussi cibler les gens qui d'habitude font beaucoup de courses à pied. Je sais, ils ont le droit de courir, sauf qu'ils courent en groupe, ils courent à beaucoup. Il y en a certains qui tout seuls vont pas courir, donc ils vont vouloir faire du sport et faire autre chose chez eux. Voilà, je donne 3 angles, 3 axes, à mon avis, que tu peux développer facilement, j'allais dire, pour cibler et non pas vouloir atteindre tout le monde. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux encore des conseils pour développer ta boîte dans ces conditions plus compliquées, mais qui restent quand même intéressantes à faire et que tu peux faire, il y a des solutions qui existent. Tu cliques en dessous, tu t'inscris à la newsletter. Je te dis à bientôt, je te souhaite bonne journée et bon courage.